Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, petit reportage, vraiment avec deux personnes magnifiques. On se trouve ici à Schaerbeek, hein, pas loin de la place d'Ailly, si je ne me trompe pas, la place d'Ailly, on n'est pas loin entre la place d'Ailly et naturellement le Grand Deleuze qui est bien connu à Schaerbeek. Et je suis venu rendre visite aujourd'hui à Halima. Halima que vous vous souvenez très bien, qui est passée dans mon live il y a quelques temps de cela. Et puis naturellement, qui a eu des moments très compliqués vu que le salon a dû fermer et les problèmes sont arrivés. Aujourd'hui, il y a quand même un petit sourire aussi comment dirais-je, de joie. Pourquoi? Parce qu'on se dit, voilà, on pourrait continuer à travailler, on pourrait enfin pouvoir continuer à rêver, parce que c'est plutôt rêver qu'il faut faire maintenant, parce que vu qu'on a quand même été fermé pendant nombreux temps. Et donc voilà, je vais quand même tourner la caméra vers toi et sa collègue, donc, qui s'appelle, parce qu'on l'appelle bizarrement ici, on l'appelle Kari, c'est comment? Kari, elle s'appelle Karima. Parfait. Alors Halima, je vais venir d'abord vers toi et je vais te poser quelques petites questions. Comment ça va depuis l'ouverture? Enfin, tu pouvais quand même dire enfin et merci aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont battus très fort durant cette pandémie, hein, qui ont vraiment voulu se battre pour les indépendants. Et je pense que tu sais très bien qui je vise là-dessus. C'est vraiment le ministre des Indépendants qui s'est battu vraiment comme un fou pour pouvoir obtenir cette ouverture que vous avez tant attendue. D'abord, je voulais dire merci. Merci aux personnes responsables grâce à qui on a pu ouvrir aujourd'hui. Et puis, la réouverture pour nous, c'était comment, Karine? Oh, ça a été une satisfaction tant pour nous et pour les clients, bien sûr. Est-ce que ça ne vous a pas manqué tout ce temps-là que vous êtes resté quand même cloîtré chez vous à la maison? C'était vraiment... Est-ce que ce n'était pas une frustration et en même temps, vous voulez faire ce que vous aimez faire, mais voilà, vous étiez bloqué, on ne pouvait pas, vous étiez fermé, vous étiez donc confiné, entre guillemets, et donc ça ne vous a pas permis en fait d'exercer votre métier que vous aimez tant? Ben oui, c'était une frustration. Pour moi, c'était une frustration. Pour nous, d'autant plus qu'on ne savait pas où on allait et on ne savait pas quand on allait pouvoir réouvrir. Alors, c'est quand même une question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que les choses ont recommencé comme vous l'avez espéré ou petit à petit les choses reprennent? Les choses reprennent petit à petit, hein, petit à petit. Alors, une question quand même à la Karima, comme on l'appelle si bien. Karima, c'est quoi d'avoir une patronne comme Halima? Une amie. Une amie, une patronne, c'est la même chose pour moi. Ça a quand même été une amie avant que ce soit quand même Parfait. ma gérante, quoi. Donc je savais dans quoi je m'engageais aussi. Tout à fait, tout à fait. Et donc l'entente est présente oui, et voilà. Au niveau de l'organisation voilà, du salon même et voilà, on a tous les deux on a envie d'atteindre notre objectif et voilà, de s'accroître. C'est ça le but, de satisfaire un maximum et de pouvoir voilà, continuer à exercer notre métier. Et je suis quand même resté pendant presque 1h15 ici sur place et je vous ai un peu vu travailler et c'est incroyable parce que je vois que vous êtes ici comme une famille en fait, même les clients, etc. C'est vraiment comme une famille, c'est vraiment assez bizarre parce que j'ai quand même été dans d'autres salons, c'était pas vraiment le même atmosphère, je vais bien y arriver. Et donc je vois quand même que là vous êtes quand même comme une famille et donc ça vous a tellement fait plaisir de recommencer et de pouvoir discuter aussi parce que rester coincé à la maison, en famille, etc. On réfléchit beaucoup, on n'a pas tendance à pouvoir se libérer un peu et aujourd'hui on peut dire quand même petit à petit on commence à sentir un peu la réouverture un peu de pas mal de secteurs et on se dit on peut y croire. On y croit. On y croit. En fait, Hicham, il a été étonné de voir qu'on connaissait les prénoms de nos clients. Exactement. On connaissait beaucoup de choses sur leur vie et qu'on partageait, qu'on communiquait. Ça t'a manqué ça, Halima? Ça t'a manqué Ça justement? Le temps s'est arrêté, hein, entre guillemets, Comme pour nous, voilà, comme je t'ai dit, il y a le jeune garçon, 23 ans, je l'ai connu, il avait 6 ans. Aujourd'hui, il a 23 ans. Le monsieur d'après, Arthur, je l'ai connu, il était depuis 2004. On a Christine aussi, ça fait une dizaine d'années qu'elle vient chez nous, son mari aussi. Donc oui, c'est une famille. Plus que 10 ans. Plus que 10 ans, oui. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez espérer dans le futur? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Dans le futur. On espère Qu'il n'y ait plus de fermeture déjà, Voilà. pour commencer. Qu'il n'y a plus de troisième confinement. Plus Parce de que là, je troisième crois vague, que ni là, de on nous quatrième ramasse à la vague. petite cuillère. Alors, quand même une On chose. veut pouvoir continuer et vivre, travailler de notre passion et continuer à travailler et pouvoir partager tout ce qu'on partage jour après jour Ici. ici. Voilà. C'est votre domaine, c'est votre secteur, c'est vraiment quelque chose que vous avez dans le cœur. D'ailleurs, Halima, je pense que tu m'as dit un jour, si je ne me trompe pas, ça fait de nombreuses années que je suis dans le métier et franchement, je ne peux pas, moi je dois vraiment continuer à travailler, je ne peux pas rester comme ça. C'est quelque chose vraiment que j'ai dans le sang, c'est vraiment quelque chose que tu fais d'ailleurs depuis plus de 15-20 ans, si je ne me trompe pas. Plus de 20 ans, toutes les deux. Incroyable. Toutes les deux, on travaille depuis plus de 20 ans. C'est un métier où on doit avoir de la passion. Sinon, Sans passion, on ne sait pas devenir coiffeuse ou coiffeur.
Exactement. Et j'ai vu aussi, vous avez aussi, j'ai vu des hommes. J'étais quand même un peu surpris parce que je me suis dit, On en a beaucoup. oui, On en a beaucoup des hommes. instinctif. Il y a pas mal de femmes. Et puis maintenant, je vois des hommes. Et je dis, waouh, c'est quand même des hommes aussi qui sont là présents. Oui, Donc vraiment, c'est un salon mixte. c'est accessible à tout le monde. Mais j'ai vu quand même, Halima, que tu prenais, je sais pas, parce que je voulais comprendre, je voulais le demander justement pendant que je faisais cette interview, savoir en fait toutes ces informations que tu prends quand les gens viennent et partent. C'est quoi? C'est une base de données en fait des clients? Oui, j'ai une base de données pour mes clients. Donc souvent, ils ont un jour avant un rappel de rendez-vous. Et puis, on a leurs adresses mail. Et s'il faut partager d'autres informations, on peut les partager par mail. Ok. Comme pour la fermeture, la réouverture, ben, voilà, Est-ce on que va ça partager marche plus par rendez-vous ou c'est spontané, les gens peuvent venir comme ça? uniquement sur rendez-vous. Uniquement sur rendez-vous. C'est important. Donc voilà, donc chez Instinctif, c'est sur rendez-vous, c'est 6 sur 7, si je ne me trompe pas. Pour le moment, 5 sur 7. 5 sur 7, mais à mon avis, je suppose qu'avec le temps, voilà. Et naturellement, c'est accessible pour les femmes comme pour les hommes. Et les enfants, j'ai vu aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit siège où tu m'as dit que justement, Loïc, c'est ça? Oui. Venait s'asseoir quand il avait 5-6 ans. Donc je me suis dit, c'est incroyable. Aujourd'hui, il en a 21, je pense. 23. 23. Les années passent tellement vite et voilà, ça ne nous rajeunit pas non plus, Halima. Pas du tout. Un dernier mot peut-être, Halima? Un dernier merci, un dernier mot, je ne sais quoi. Merci aux Et venez personnes. chez nous. Merci aux personnes qui se sont battues pour notre ouverture. Oui. Comme je peux le dire, David Claraval. Claraval, j'arrive jamais à dire le nom de famille, excusez-moi. Donc je remercie cette personne qui nous a beaucoup soutenus et épaulés. Merci. Voilà. Carrie, un dernier mot? Bah, que je suis contente voilà, que la reprise est là et que, voilà, que dans l'avenir, ben, voilà, que ça continue. Voilà. Et que vous ne fermez surtout pas. L'union fait la force. Oui, Donc voilà, c'était bien aujourd'hui donc chez Instinctif avec Halima et Karima. Subhanallah, Karima, Halima, ça se ressemble très fort. Et en plus, c'est deux bonnes copines. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à venir rendre visite donc à ces deux merveilleuses personnes. Naturellement, avec le masque, avec le gel désinfectant, tout est présent ici. Donc on peut répéter l'adresse, Halima? Avenue Charbot, numéro 24 1030 Bruxelles, entre la place d'Ailly et la place des Chasseurs Ardennais. Parfait. Numéro de téléphone? 02 732 11 01. Encore une fois. 02 732 11 01. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.